Même s'il ne veut pas être leader religieux, vous êtes leader religieux, c'est un fait. Maintenant, est-ce que c'est la problématique de la femme mauritanienne ou la problématique de la violence faite à la femme mauritanienne? Parce que si on parle de la problématique de la femme mauritanienne, il faut qu'on comprenne et qu'on évalue et qu'on voit qu'il y a une évolution. Moi, j'ai participé à une évaluation sur un peu le plan du PNUD sur les 5 ans sur une question de genre. Et j'ai constaté beaucoup de choses que je ne savais pas. Il y a beaucoup de femmes professeurs, il y a beaucoup de femmes enseignantes, il y a beaucoup de femmes, machallah, députées, conseillères, maires. Donc on a vraiment évolué par rapport à nos villages que nous avions il y a 60 ans. On a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, si nous sommes là à oser parler, à côté des imams, à côté de grands penseurs comme ici, c'est qu'on a évolué un peu. Et c'est un acquis. Si on parle de capitalisation des acquis, c'est un acquis qu'il faut nous reconnaître. Maintenant, si on veut voir un peu la violence faite aux femmes, et surtout en tant que femme mauritanienne, comme l'a dit quelqu'un, il faut aussi qu'on voit tout ce qu'on a quitté. On était dans un cercle privé, le village. Et comme l'a dit quelqu'un, on était juste à la maison. Au puits, c'est un cercle de femmes. Au champ, on est du côté des femmes. À la maison, on est du côté, dans le coin des femmes. Donc à un moment donné, il y a la mondialisation. On a voulu évoluer, on a voulu aller vers l'avant par rapport au monde occidental aussi, s'adapter. Donc on a eu l'espace public pour la femme. Maintenant, quand on était dans le monde privé, on était protégé par les frères, par les pères, par les oncles. Aucun homme n'osait rentrer et osait nous violenter. Maintenant, on est sortis, nous, du milieu privé pour aller dans l'espace public. Donc c'est à l'État, à nous, la société civile, d'essayer de voir comment adapter cette situation à ce qui va être comme conséquence de cela. Donc on est sorti du monde privé, on va en public, il y a des délinquants dans le milieu public, il y a des harceleurs, il y a des violeurs. Comment maintenant adapter les solutions à cela? On ne peut plus rester à la maison, donc on va être dans l'espace public, comment faire maintenant? C'est ce qu'on dit d'autres, il faut les lois, mais aussi il faut l'éducation qui doit continuer. Tu vas voir une femme dehors, elle peut être mal habillée, ça dépend de mal aussi, qui qualifie le mal et qui qualifie l'habillement, comment il doit être. Mais moi, je me dis que si les gens ne sont pas encore mûrs pour voir une femme habillée un peu légèrement ou un peu moins légèrement, c'est à nous aussi, les femmes, de faire attention. Vu qu'il y a des violeurs dehors et qu'ils seront tentés, si on est un peu mal habillé, à nous de faire attention pour ne pas tomber dans le risque. Comme l'a dit quelqu'un aussi, on avait posé une question à un papé égyptien. On lui a dit pourquoi tu as reçu une journaliste qui n'est pas couverte. Il a répondu, dans le Coran, on me dit moi de baisser les yeux. Donc moi, l'homme, je dois baisser les yeux. Et à elle, on lui a dit de se couvrir la tête. Donc elle va faire son rôle de se couvrir la tête ou de ne pas le faire. Elle aura son jugement devant elle. Et moi, on m'a demandé de baisser les yeux. Moi aussi, je dois faire ce que... Donc, il a dit de dire en tout l'entretien, lui, il a fait ce qu'on lui a demandé, il a baissé les yeux. Donc, chacun de nous a des responsabilités qu'il doit faire face à la situation qui est devant nous. Donc, je me dis qu'on a quelque chose à capitaliser, mais il faut qu'on évolue avec les lois, avec l'éducation. Voilà. Donc, voilà, une question par là. J'ai juste il y a une et donc, pour en revenir encore une fois, toujours et encore, à la question de l'habillement, qu'on le veuille ou non, il y a des pervers. Que tu sois homme ou femme, il y a des gens qui se font violer, agresser, harceler. Et pas les deux sexes. Il y a des femmes qui se font harceler par des femmes, on n'en parle pas, c'est tabou chez nous, ok, il n'y a pas de souci. Les hommes qui se font harceler par d'autres hommes, on n'en parle pas, c'est des tabous, on passe. Mais quand il s'agit des pervers, ils sont pervers. Que vous soyez en burqa, il y a certains qui sont même excités par les burqas. On n'y peut rien, malheureusement. C'est dans la nature humaine. Donc dans ce cas, on en revient maintenant à l'éducation. L'éducation, elle se fait où? Dans la rue, à la maison, aujourd'hui à l'école. Donc si à la maison, les parents, la famille, c'est-à-dire quand je parle de famille en Afrique, ce n'est pas que papa, maman, Rémi Fati, non. C'est les oncles, les cousins, les grands-pères, les grands-tantes, tout le monde. C'est ça la famille africaine. Donc si tous ensemble, on arrive à combattre, qu'on mette déjà dans l'esprit de l'enfant que ce n'est pas un mal, qu'une femme s'habille légèrement, donc il n'aura pas d'esprit, bon,
Maintenant aussi, sa nature aussi, si elle la rattrape, là, on n'y peut rien du tout. Quand même. Mais c'est déjà un plus. Et à l'école aussi, pareil. Déjà qu'on a des professeurs qui lancent des petites piques aux élèves, qui leur disent ouais, comment vous habillez, comment vous êtes. Donc ils n'aident pas. La direction aussi n'aide pas. Donc on rencontre souvent des cas comme ça à l'école. Maintenant, je me dis personnellement que si à la maison le travail a été fait, à l'école le travail a été fait, forcément dans la rue, on aura moins de problèmes. On aura moins de problèmes dans la rue. Donc ça c'est un point. Et autre chose, il ne faut pas oublier que souvent juste histoire de provoquer, j'aime à dire, culturellement bon, dans le temps, les femmes circulaient nues chez nous, les seins nus. Et aujourd'hui encore, j'en vois des dames, des grandes dames, qui allaitent leurs enfants au milieu de... Pourtant, dans notre communauté, ce n'est rien. Quand une femme prend son enfant, elle l'allait. Tout le monde voit ses seins, mais pourtant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un sentiment qui est choqué? Non. Alors que juste parce que j'ai un haut qui montre mes seins, on me dit que je suis mal habillée. Il y a quelque chose qu'il faut revoir. Et aussi, comme j'aime à le dire, n'oublions pas que ce sont les hommes qui sont porteurs de la religion. C'est eux qui amènent la religion. C'est ces hommes qui ont appris la religion, qui viennent chez nous avec la religion pour nous dire « Ah, là, Dieu a dit ça, selon leur éducation, selon leur manière de voir les choses. Donc, ce n'est pas parce qu'un homme, disons un imam reconnu à l'international par je sais qui va venir te dire que non, c'est ça et ça, alors que, comme l'a dit l'imam Sarr, on a une chance en religion, tout le monde peut être religieux, parce que la religion, elle est ouverte à tous. On a tous accès à l'éducation au niveau de religion. Il ne faut pas dire qu'on ne m'a pas enseigné la religion, non. Déjà, avec l'Internet aujourd'hui, tu apprends par toi-même. Tu peux trouver des hadiths. On peut te dire si c'est tel hadith ou pas. Il y a des exemples, il y a tant d'autres choses. Déjà que nous qui avons cet acquis, qui avons étudié, qui avons accès à cette éducation-là, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de partager notre connaissance. Parce que c'est triste à le dire, mais dès qu'on sort de cette salle, combien de personnes vont partager ce qui a été dit ici? Combien de personnes vont essayer d'appliquer ce qui a été dit ici chez eux? Malheureusement, dès qu'on sort de la salle, c'est fini, on oublie, on passe à autre chose. Il y a un autre projet, un autre événement, un autre débat, allons-y. Donc c'est ça notre problème, c'est qu'on ne partage pas l'information. Et quand il s'agit aussi au niveau du travail, tout à l'heure, on avait dit oui, au bureau, malheureusement, il y a un code vestimentaire qui est demandé. Il y a un code vestimentaire au niveau occidental, il y a un code vestimentaire aussi, disons nous, chez nous en Afrique, en Mauritanie. En Mauritanie, on le sait, ce qu'on nous demande, c'est de se couvrir quand même, de couvrir le minimum de notre corps. Ce qu'on nous demande. Pourtant, alors on est là en train de crier, oui, on n'a pas le droit, non, c'est notre... Mais alors que de l'autre côté, quand on porte des tailleurs mini-jupes, ça passe. C'est normal de porter des mini-jupes, mais ça devient un scandale quand on décide de porter des habits qui nous couvrent. Donc, à un moment donné, moi je me demande, elle est où la vérité? Parce que moi j'aime bien me couvrir. Est-ce que je suis pour autant, on doit m'indexer et me dire que j'ai été manipulée ou je ne sais pas quoi, qu'on me trompe. Donc il y a un travail de fond à faire. Pour le changement de comportement, il faut qu'on le fasse nous à notre niveau. Et surtout, il ne faut pas qu'on oublie notre société telle qu'elle est. Comment on nous a éduqués, comment on a éduqué nos parents. Le changement va venir, mais pas à pas. On ne peut pas du jour au lendemain décider de changer. Ok, donc on va passer au même temps, on va commencer par